Bonjour Charles. Bonjour. Alors aujourd'hui c'est un jour un peu spécial. Nous sommes en avril 2024 et il y a à peu près 4 ans, nous avions commencé tous les deux une émission qui s'appelait En tête à tête avec la Bible. C'était au moment du Covid. Et pour cette occasion, pour cet anniversaire, j'aimerais qu'on revienne sur les origines de ce nom En tête à tête avec la Bible. Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est très simple. Ça coïncide avec les origines de Radio Fraternité, qui ensuite est devenue Radio Phare FM. Et comment ça a commencé? C'est avec l'histoire de la radio. Moi, je faisais une émission et je cherchais quel nom donner à cette émission et je pensais toujours comment faire connaître la Bible en la lisant et en étant au coin du feu. Alors c'est là que j'ai trouvé ce titre, En tête à tête avec la Bible au coin du feu. Alors c'était très simple et j'ai fait d'autres émissions. Par exemple, il y avait une émission, ça c'était l'émission du matin, entre 8 heures et 8 heures 30. Et par contre, il y avait aussi une autre émission qui s'appelait L'avenir de la foi. Et ça, c'était le soir. C'était plus une émission de témoignage, évangélisation. Et pour ce qui concerne En tête à tête avec la Bible, à cette époque, ce qui était assez curieux, c'est que comme elle se passait le matin, il fallait que je monte jusqu'à la dernière, dans la tour, jusqu'au dernier étage. Alors c'était un bon exercice que je ne referai pas aujourd'hui. Hein. Oh, si tu pourrais Et puis encore. alors, il y avait une personne qui m'a dit, vous savez, eh bien, j'habite trop loin, mais ce que j'ai découvert, c'est que le matin, eh ben, je prends ma voiture et je monte sur la colline. Et en haut, sur la colline, eh bien, j'écoute votre émission. Et je n'écoute que celle-là. Et cette personne, alors, ça m'a étonné. D'autre part, eh bien, j'ai remarqué aussi autre chose, c'est qu'il y a des personnes qui se convertissaient et qui ne connaissaient pas grand-chose de la Bible. Et alors j'ai fait cette expérience, c'est-à-dire que ces personnes, en écoutant 6 jours sur 7 en tête à tête avec la Bible, au fond, elles avaient plus, je dirais, de réunions bibliques que toutes les autres, parce que ça durait quand même une demi-heure. Et elles progressaient beaucoup plus vite. Alors, c'était quelque chose qui m'a frappé et j'ai toujours tenu à ce que ça continue. Alors, pour parler de l'émission, c'était au début parce que on a à peine commencé les émissions et puis qu'est-ce qui s'est passé? Un orage terrible. Et l'orage a fait des dégâts considérables aux buissons ardents. Moi, à un moment donné, je me trouvais donc sous le toit et il y avait un animateur qui s'appelait Roudoudou. Alors, Oui, ce n'est pas courant ça. ouais, et alors je lui dis, bon, va couper l'émetteur. Et puis, hop, je le rattrape et je lui dis, non, on n'y va pas. Et 2, 3 secondes après, ben, la foudre tombait sur l'émetteur. Donc c'est un mois, il a fonctionné un mois, et un mois après, bah, il était foutu. Et on ne l'avait pas acheté, on ne l'avait pas payé, c'était vraiment embêtant. Et alors j'ai dit, bah, écoute, on va faire un article dans le journal, dans la presse, comme quoi Radio Fraternité avait cessé d'émettre parce que la foudre était tombée dessus. Alors on a eu un petit quart du courrier cauchois qui a fait connaître la radio, Radio Fraternité, parce que les gens ne savaient pas que ça existait. Et c'est ainsi que un mois après, on a tout remis à neuf avec un nouvel émetteur et on a continué et en tête à tête avec la Bible aussi. Donc je reviens sur la Bible. Je crois que ça fait à peu près plus de 50 ans que tu parles de la Bible autour de toi.
Est-ce que c'est un livre qui a un pouvoir particulier? Oui, la preuve, c'est que j'ai vu et constaté, premièrement, que c'est pas un livre qui laisse indifférent. La preuve, c'est que si une personne se lève le matin de bonne heure pour aller en voiture sur la colline pour écouter en tête à tête avec la Bible, c'est qu'elle y trouvait et de la joie et aussi de quoi se nourrir spirituellement. Et puis les autres qui commençaient à découvrir Jésus, eh bien eux aussi, étaient nourris par ces émissions qui étaient toujours très simples. Mais là, j'avais un peu plus de temps pour développer le sujet, etc. Mais je me tenais toujours à un ou deux sujets, je racontais une histoire, un témoignage, etc. Et ces personnes continuent à écouter la Bible, puis il y en a aussi qui ont écouté, puis qui se sont convertis en écoutant Radio Fraternité, soit par les chants, soit par mon émission. Je crois qu'il y a un verset dans la Bible qui dit Ta parole ne revient jamais à toi sans avoir accompli son effet, ce pourquoi elle a été envoyée. Là, je le constate. Rien que ces quelques témoignages, il y en aurait beaucoup d'autres, parce qu'il y a aussi des personnes qui ont été guéries. On faisait des appels à ce moment-là. C'était pas une émission enregistrée à l'avance, mais c'était en direct. Et alors, on faisait des appels. Et des personnes ont été non seulement touchées, et on pouvait prier en dehors, antenne, pour elles, et puis aussi prier pour qu'elles soient guéries ou que Dieu réponde à leurs problèmes. Alors on voit que là, il y avait quelque chose de plus. On ajoutait la prière, c'est-à-dire la mise en pratique de la parole dans leur propre vie. Et ça a été un bénéfice. Et il y en a, c'est pas forcé, qui ont pris contact avec les églises. Pas forcément le Buisson Ardent seulement, mais d'autres églises. Et ça les a renvoyés vers des pasteurs, des serviteurs de Dieu, etc. Comment faut-il lire la Bible? Est-ce qu'on doit la lire comme un roman? Est-ce qu'on doit la lire comme un livre d'histoire? Quelle attitude de cœur faut-il avoir pour que la Bible soit une bénédiction dans la vie de celui qui veut vraiment grandir et recevoir de la part du Seigneur? Alors, j'ai l'habitude de raconter une histoire vraie, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une jeune femme qui rencontre une personne, un homme, et alors cet homme ne lui plaît pas beaucoup, il l'agace, il l'irrite par ses propos, ses remarques, et il lui parle d'une façon qu'elle n'apprécie pas. Et tout d'un coup, il lui dit, vous savez, je vais vous dire quelque chose, je suis écrivain. J'ai écrit tel livre, etc. Alors, alors là, elle commence à dire, s'il est écrivain, il doit avoir écrit des choses intéressantes, peut-être mon appréciation est fausse, etc. Alors, elle demande bien sûr son don, elle achète quelques livres qu'il avait écrits, et puis là, elle commence à le connaître au travers de ses récits. Et alors, elle commence à vouloir le connaître encore mieux. Et je me suis dit, tiens, ça c'est une histoire qui peut nous permettre de mieux comprendre la Bible. La Bible, c'est un livre qu'on peut lire. J'ai encore entendu pas longtemps quelqu'un qui dit, oh, tout le monde peut lire la Bible. Bien sûr, tout le monde peut lire la Bible, mais sans en tirer profit. Et c'est quand cette jeune femme a commencé à connaître ce que cet homme écrivait, qu'elle a commencé à apprécier cet homme. Et c'est la même chose pour ce qui concerne la Bible. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas connu, rencontré, comme disent les chrétiens, l'auteur, c'est-à-dire Jésus, le Saint-Esprit, Dieu, eh bien, ça nous laisse un peu
indifférent, rébarbatif, distant. Mais dès l'instant où on l'a rencontré, alors tout change. Tout change, parce que là, eh bien, cette parole devient vivante. Et c'est pour ça que moi, je m'attache toujours à ce point. Est-ce que vous voulez rencontrer Jésus? Est-ce que vous voulez rencontrer le Seigneur? Je sais qu'il y a des endroits, par exemple, j'ai dans la tête un récit où justement des hommes, c'était au Chili, je crois, eh bien, ils habitaient dans la montagne, ils étaient perdus dans la montagne et on leur montait les aliments, la nourriture qu'ils n'avaient pas sur place, et c'était emballé dans des pages de la Bible. Et il n'y en avait qu'un seul dans le village qui savait lire. Alors il a commencé à lire et c'était intéressant pour lui. Et il a fait une rencontre avec le Seigneur. Et ensuite, il a partagé cette rencontre avec les villageois. Et ensuite, s'est constitué une église. Et quand un évangéliste, un missionnaire est monté, il a dit, mais comment est-ce que vous êtes devenu chrétien? C'est comme ça. Alors, mais c'est toujours connaître Jésus pour mieux comprendre la Bible. Et puis sinon, c'est la Bible qui nous renvoie à Jésus en disant, j'aimerais bien te connaître puisque tu dis que tu veux te révéler. Alors, dans un sens, dans un autre, c'est ça. Voilà. Eh bien, nous te remercions, Charles, pour ces petites explications sur les origines de En tête à tête avec la Bible. Et nous souhaitons que tu nous fasses encore de nombreuses chroniques dans les mois et les années qui viennent, afin que tout le monde soit au bénéfice de la Bible, une source de bénédiction pour ceux qui l'entendent et ceux qui la mettent en pratique. Je te dis au revoir et à bientôt. À bientôt.